Selon le ministère de l'Éducation du Burkina Faso, l'insécurité grandissante dans le pays a occasionné la fermeture d'environ 2000 écoles primaires et secondaires. À Kongoussi, dans la région du Centre-Nord, ce sont plus de 10 000 enfants déplacés internes qui sont menacés par la déscolarisation en ce début d'année scolaire. Il y a eu une tentative de recensement qui donne à peu près 10 000 élèves. Ça, c'est tout selon les services de recensement au niveau de l'action sociale. Un peu plus de 10 000 élèves du primaire et du secondaire. La réalité doit être plus élevée que ça. Nous avons des écoles dans le village. Il y a le A et puis B qui avoisinent à peu près 800 élèves. Leur sort est un peu délicat. Pourquoi je dis ça? Jusqu'à présent, leurs parents ne savent pas où aller avec les enfants-là. Ils ne savent pas où aller mettre ces enfants-là. Donc tous ces enfants-là sont restés sans inscription. Ils sont à la maison presque dans les familles d'accueil et dans les sites d'accueil. Parmi les enfants déplacés internes, Jacqueline Gansonré risque une deuxième année blanche après la fermeture de son école depuis l'année passée. En dépit de cela, elle caresse toujours l'espoir de retourner un jour sur le chemin de l'école. L'année passée, moi, j'ai allé fréquenter chez ma grand-mère. Quand on a commencé l'école, vers les avril, on est venu tirer l'école de notre voisin comme ça. Moi, j'ai fréquenté le lycée Joukouenga. Et puis nous, on a fui. Les professeurs là, ont fui nous laisser. On n'avait pu terminer l'école là. Cette année, j'ai venu ici, on a cherché place, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas eu. Et encore, il y a manque de moyens. Donc, je ne fréquente pas pour le moment. Dans notre classe, là, nous étions 35 personnes. Il y a d'autres qui sont à Ouaga, il y a d'autres qui sont à Bobo pour faire l'étude là, cette année. Mais moi, je suis ici pour le moment. Et mes parents aussi, il y a manque de moyens. Vraiment, je souhaite reprendre les cours, mais pour le moment, je suis calée. Dans notre village, l'école primaire, là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de maître là-bas. Les enfants là-même, on ne sait pas comment on va faire pour qu'ils puissent faire l'école cette année. Quand je me lève le matin, premièrement, je chauffe l'eau pour ma grand-mère. Il va laver sa figure. Et après, je cherche nourriture pour eux et puis je pars au champ. Partir là-bas même là, c'est pas facile. Parce que s'ils nous voient comme ça, c'est trop difficile. On casse pour aller ramasser nos haricots là et puis revenir. Dans notre village là aussi, quand les gens là ont fui, d'autres ont détassé leurs procs. Et puis ils sont là-bas en train de manger notre haricot là. Plus des jeunes. Donc, il y a d'autres sangs, il n'y a plus rien là-bas. Donc, l'année qui vient, là même, on ne sait pas comment on va faire pour avoir nourriture à manger. Face au déficit sécuritaire dans la région, des familles fuyant l'escalade de la violence continuent d'affluer à Kongoussi. En plus d'être hébergés par des familles d'accueil, nombreux parmi ces déplacés ont trouvé refuge dans les écoles avec leur bétail. Yam la hanya ye la hanya saba patal zingin kal sanam patigil we kal bisin nan karam don fur gomno benen tenga tawrem ya bu song ne ye la timbal son passé song ne bum wi so libu kabe komba karan we ngame sil panane kal sanam sam pawa komba tala julor ne karan re komba ham papa mon karam donda ya hambe primaire la han tab lycée wa han long ronda yum dam pa karmi ringa bangra pana le pole re ton se ko tampi tenga tawlem tum song ron ko bayina la ton me se yinga ribo id vuim yele sir panana yele ba to wiso lewa ton ko ta song ri tawlem nugu. Mon président Roch Kabore, je souhaite que si vous pouvez nous aider pour pouvoir reprendre nos écoles et puis retourner chez nous, dans nos villages. Que aujourd'hui nous sommes là arrêtés, nous ne sommes pas dans notre village et puis pour avoir à manger là c'est difficile nous.
Même les maisons pour avoir rentré là-bas, coucher là, c'est trop difficile avec nous. Donc si vous pouvez nous aider, on va continuer. Les élèves là, nous pouvons continuer notre étude là. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.